Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, puisque dans cette vidéo, je vous propose de faire le bilan de cette année 2024 concernant mon travail et les projets aussi que je compte mettre en place pour l'année 2025. Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier que de faire un bilan comme ça et de vous le proposer, mais c'est vrai que j'écoutais la vidéo de mon ami Stéphane sur sa chaîne Entreprendre et vivre au Maroc, où il proposait ce bilan 2024. Donc, j'ai écouté comme ça pour voir ce qu'il proposait, sans avis en fait au départ. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est extrêmement intéressant de savoir finalement ce qu'il a mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment ça s'est passé et ce qu'il compte faire aussi dans l'année à venir. Et ça peut avoir un intérêt pour certains, peut-être pas pour tout le monde, évidemment, mais pour certains. Et je trouve que quand on est entrepreneur, eh bien, puisque le métier d'astrologue, c'est un métier d'entrepreneuriat, hein, puisque évidemment, on a ce statut-là. Et être astrologue, ben, ça veut dire aussi avoir toujours des idées à développer. C'est un état d'être. D'ailleurs, dans le thème, souvent, on va avoir de l'air pour les idées quand on est entrepreneur, hein. Je ne parle même pas astrologue, mais entrepreneur en général. Donc, de l'air pour les idées, du feu pour la créativité, pour la motivation, et puis un minimum, soit de signes cardinaux, soit de planètes qui maîtrisent des signes cardinaux tels que Mars, par exemple, ou Saturne, qui peuvent être forts dans le thème. Pour donner quelques exemples, bon, en tout cas, c'est un travail qui va demander toute notre vie finalement, puisque on y pense tout le temps, on se projette tout le temps, on réfléchit tout le temps à comment on pourrait améliorer les choses. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, je trouve qu'un bilan, ben, ça peut être utile aussi, euh, soit pour les entrepreneurs qui écoutent, soit pour ceux qui me suivent et qui veulent savoir un petit peu comment s'est déroulée l'année, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment ça a marché et ce que je compte faire pour la suite. Alors, bah, j'espère que ça vous intéressera. Déjà, ben, je tiens à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne à travers le temps, pour les commentaires que vous laissez, hein, parce que c'est vraiment un soutien dont j'ai besoin et qui permet à la fois de faire vivre ma chaîne, mais aussi de me garder motivée à travers le temps. Donc, je vous remercie beaucoup et particulièrement en cette année 2024, qui a été une année sur certains plans assez compliquée pour moi. Alors, je vais commencer justement avec un bilan personnel, peut-être plus intime d'une certaine manière, et puis je passerai au bilan plus professionnel. Donc justement, c'était une année, comme je vous dis, assez surprenante par rapport à ce que j'avais pu envisager au départ. Alors, le mois de janvier 2024, bon, ça s'est bien passé. Je suis partie quelques jours à Venise avec Guillaume, et donc c'était vraiment 3, 4 jours peut-être à peine, mais qui a permis d'aérer mon esprit. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pu me déplacer, que je n'avais pas pu bouger parce que j'étais prise dans tout un tas de projets. Puis ça faisait pas longtemps que j'avais déménagé, donc il y avait eu cette installation courant 2023. Bon, et donc là, je pouvais enfin prendre un peu l'air et voyager, qui est normalement l'une de mes activités préférées. D'ailleurs, dans ce mois de janvier 2024, il était fortement euh, axé sur le voyage, puisque c'est aussi le mois où j'ai pu réaliser la vidéo avec Néous et David sur la chaîne alternative Pink, qui a d'ailleurs pris beaucoup d'essor depuis, hein, pas du tout par rapport à, grâce à la vidéo que j'ai faite d'eux, mais parce que ils font un travail de qualité et puis c'est fantastique les vidéos qu'ils proposent de leur voyage
sur la route de la soie. Là, en ce moment, ils sont en Chine. Enfin, voilà. En tout cas, ils ont accepté de me faire confiance. Et pour moi, c'était vraiment, j'étais vraiment ravie parce que je les suivais depuis le début. Et donc, pouvoir à la fois les interviewer et puis ramener ça à l'astrologie, ben, ça m'a beaucoup intéressée. C'est le genre de vidéo que j'aimerais faire plus souvent si j'en avais le temps. Et ça fait partie d'ailleurs de mes objectifs pour l'année 2025. Et donc, ce mois de janvier avait plutôt bien démarré. Et puis, début février, en plus, je venais de faire un post sur mon compte Instagram sur le verso, la période verso où je parlais de la cheville, et puis on avait des aspects qui pouvaient montrer comme ça qu'il fallait faire attention justement aux articulations. Enfin, il y avait un aspect un peu métaphorique aussi dans ce que j'expliquais. Et puis, le 3 février, je pars me promener pour lire dans la montagne, parce que maintenant j'habite dans les montagnes, donc une matinée ensoleillée du mois de février. Et en redescendant, je suis seule à ce moment-là, il y a un accident. Je tombe, je glisse sur un rocher, j'avais pas du tout les bonnes chaussures, je glisse sur un rocher et je me fracture. Je me fais une fracture et donc, voilà, assez importante, disons. Et je me retrouve donc bah, prise en charge par les pompiers et je suis immobilisée. Donc, il y a une première opération avec un plâtre. Tout ça, ça me conduit jusqu'à au 25 mars. Donc, je reste pas mal de temps à la maison comme ça, sans pouvoir bouger. Alors, je pouvais travailler. Heureusement que je travaille à la maison sur un ordinateur. Mais bon, voilà, c'était quand même pas évident, assez fatigant et surtout handicapant, hein, puisque heureusement que je ne vis pas seule et que donc Guillaume pouvait m'aider au quotidien parce que c'est quand même assez compliqué. C'était la première fois que j'avais une fracture dans ma vie, donc voilà. Mais bon, voilà, j'ai quand même pu avancer dans mon travail. Et puis, donc 25 mars, on me fait une deuxième opération puisqu'on m'avait posé des plaques, hein, du coup en métal. Deuxième opération pour retirer bah, le plâtre et les plaques, mais on laisse certaines vis. Donc, je devais avoir une troisième opération là en ce moment, en fait. Mais vous verrez que les choses ne sont pas passées comme ça. Donc, voilà, deuxième opération où on retire les plaques. Et donc là, je commence une rééducation à raison de 2 heures, 3 fois par semaine. Enfin, ça me prend énormément de temps. Alors là, j'étais bien contente puisque j'avais quand même une formation que j'avais lancée et qui allait démarrer au mois d'avril. Eh bien, heureusement que j'avais préparé la formation et les cours avant, parce que finalement, il me restait très très peu de temps pour mon travail. Et donc, heureusement, je m'étais bien avancée, donc je n'avais pas ce problème-là, cette inquiétude-là. Et donc, voilà, je reprends petit à petit le mouvement, la marche. Ça prend quand même un certain temps, hein. Je n'imaginais pas que ça prenait autant de temps avant qu'on puisse retrouver une vraie mobilité comme ça. Et donc, j'étais plutôt sur la pente ascendante. Et voilà que au mois de mai, fin mai, je développe une infection au vis qui restait, hein. Et donc, on ne sait pas trop si finalement c'est une infection attrapée lors de l'opération ou à cause des vis. Bon, c'est toujours un peu flou ces histoires-là. Et eh bien, je me retrouve à devoir subir une troisième opération, cette fois pour enlever les vis, hein, puisqu'il y avait cette réaction-là suivi ben, à nouveau d'une petite immobilisation plus courte cette fois, et donc du coup d'une rééducation à nouveau aussi, sans compter les antibiotiques sur plusieurs mois, hein. Tout ça, ça m'a amené quand même jusqu'au mois d'août, donc on peut parler vraiment d'une période là de 6 mois assez compliquée. Arrivé au mois d'août, bon, bah, les choses commencent à s'améliorer et puis j'ai la bonne idée d'aller marcher sur je ne sais combien de kilomètres avec de très mauvaises chaussures. Et comme bah, j'avais encore un petit peu de tension sur la cheville, eh bien, je me fais une tendinite qui me ralentit pas mal au mois de septembre. Donc voilà, c'est quand même une histoire qui m'a quand même tenue assez longtemps. Et à côté de ça, depuis, bah, ça c'était depuis déjà la fin de l'année
2023, il y avait mon beau-papa, c'est-à-dire le deuxième mari de ma mère, qui m'a élevée, qui est pour moi mon père, hein, on avait appris qu'il avait une maladie grave et eh bien les choses se sont empirées, son état s'est empiré, il n'a pas pu être guéri et donc j'ai perdu mon beau-papa début du mois de novembre. Donc c'était quand même voilà, une phase très particulière, surtout que je l'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Je lui donnais la main quand il a rendu l'âme. Et donc c'était vraiment voilà, une fin d'année, si vous voulez, extrêmement compliquée. Et j'ai reçu énormément de soutien euh, dans, de mes élèves déjà, que je remercie beaucoup parce que c'est vrai qu'ils m'ont suivi. Le premier groupe m'a suivi à travers mes différentes opérations. Alors à chaque fois, heureusement, j'avais la possibilité quand même de donner mon cours. Et puis le deuxième groupe ben, était là au moment où j'ai perdu mon papa. Le lendemain matin, enfin le lendemain après-midi, pardon, j'avais cours avec eux. Et c'est vrai qu'ils ont été vraiment d'un soutien magnifique, donc je les en remercie. Les deux groupes d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont été vraiment présents à travers ces épreuves. Et c'est vrai que bah, continuer à travailler, être présente malgré tout, pour moi aussi, c'était important parce que voilà, quand on a une année comme ça, où il y a une forme d'immobilisation, où on subit des pertes de personnes qui nous sont chères, ben, c'est important de mettre son énergie aussi là où on a de la passion. Et donc, c'est un peu comme euh, continuer à faire évoluer son énergie ou à la renouveler, si vous voulez, à travers les échanges. Et puis, puisque donner, répandre son savoir, le, le proposer aux autres, eh bien, c'est aussi recevoir en retour, hein. C'est toujours un échange, l'enseignement. Ça ne peut être qu'un échange, d'ailleurs. Alors ça, c'était pour la partie personnelle. Et maintenant, on va parler plus de la partie professionnelle. Alors, bah, justement, sur le plan professionnel, c'est l'année où, avec Guillaume, mon compagnon, on a créé l'école Tema Mundi et qui a démarré au mois d'avril 2024. Alors, Thema Mundi, parce que on reprend le thème du cosmos, le thème du monde, hein. C'était un thème sur lequel on s'exerçait, on apprenait différents concepts dans l'astrologie hellénistique. Donc, bon, ça, c'est quelque chose que je vois en cours avec mes élèves. Donc, à travers ce thème du cosmos, on peut comprendre les aspects, par exemple, quelle est la nature du sextile, du carré, du trigone, etc. On comprend beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer là tout de suite sur cette question, puisque ce n'est pas l'objet de ce témoignage. Mais bon, voilà, donc on avait créé cette école. Donc, il y a quand même des choses qui sont nées aussi, qui ont été créées cette année. Et la première session a débuté en avril avec un super groupe, une trentaine d'élèves. Donc pour nous, c'était quand même inespéré. On était extrêmement heureux de voir que ça pouvait intéresser du monde. Et on ne sait jamais à qui on va avoir affaire. Donc c'était un peu de tension, de trac avant de débuter parce que ben, je ne connaissais pas ces élèves, hein. J'avais eu qu'un échange par mail avant de les rencontrer. Et donc, voilà, j'ai été ravie. Je les ai suivis donc, pour la première session du mois d'avril au mois de juin. Et puis après, il y a un break et au mois d'août, c'est Guillaume qui a repris le groupe. Du mois d'août jusqu'au mois de décembre, là on est en break à nouveau et je vais les reprendre là à partir du mois de janvier. Et ils vont terminer au mois d'avril, hein, puisque c'est un cours d'une année. Et donc, bon, voilà, en tout cas, j'ai été ravie parce que c'était vraiment des personnes extrêmement curieuses, pleines de questions. Donc, c'est super parce que ces questions, bah, nous aussi, hein, ça nous fait nous poser des questions parfois parce qu'il y a des... Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous faites... j'ai été prof avant de littérature dans le temps. Et bon, bah, c'est une chose d'apprendre la littérature.
de l'analyser, de rendre des devoirs. Et puis, c'est autre chose quand on passe enseignante. Parce que parfois, on a des évidences qui ne sont pas des évidences pour d'autres. Donc, je trouve que transmettre, enseigner, ça nous permet aussi, nous, en tant qu'astrologue, si on prend le métier d'astrologue, bah, de revoir certains concepts, de les approfondir, parfois même de les remettre en question, d'avoir des doutes ou de voir les choses différemment, de s'ouvrir aussi, puisque pour préparer des cours, ça demande quand même d'aller refouiller un petit peu hein, tout ce qu'on a déjà appris et qui était évident jusque-là. Et donc, comme ce premier groupe était extrêmement actif et plein de questions, eh bien, c'était vraiment intéressant pour moi et pareil pour Guillaume d'ailleurs, hein. Donc, vraiment très, très intéressant. Donc, j'ai hâte là de les retrouver. Et puis, il y a une deuxième session qui a débuté en septembre. Donc là, pareil, hein, c'était un peu le facteur inconnu. Comment va être ce deuxième groupe? Et finalement, eh bien, ce deuxième groupe est tout aussi bien que le premier. Donc, il y a pas de... je serais vraiment incapable de les départager parce que, voilà, c'est une autre énergie encore. Un groupe super intéressé par la philo, parce qu'on on parle de philosophie aussi, évidemment, dans l'astrologie. C'est pas juste une technique, hein, c'est aussi une réflexion sur le monde. Donc, parle beaucoup philosophie avec ce deuxième groupe qui fait d'ailleurs plein de propositions pour peut-être des futures recherches ou réunions. Il faudrait qu'on mette ça en place parce que c'est vrai que c'est super intéressant. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est que on avait dans les deux groupes ben, des élèves de différents niveaux. On avait des personnes qui démarraient vraiment de zéro et puis d'autres qui étaient très avancées. Et finalement, ben, tout ça, ça a donné vraiment un mélange et une stimulation, une émulation que voilà, j'espérais évidemment et qui s'est produite avec beaucoup de travail en groupe, hein. Évidemment, c'était volontaires, hein, ils n'étaient pas obligés du tout, mais comme on a créé un groupe Facebook privé sur lequel ils peuvent discuter entre eux, bon, eh ben, très naturellement, en fait, il y a des petits groupes parfois qui se sont mis à travailler ensemble sur des exercices et à faire des propositions. Enfin, vraiment, c'est au-delà de mes espérances et j'espère que voilà, ça va se déployer. On a la troisième session de cours qui démarre en avril prochain. Donc j'espère que voilà, on aura toujours des groupes aussi sympas et intéressants. Et d'ailleurs, on a à chaque fois qu'on termine une partie de juste avant les breaks, hein, c'est-à-dire que je vous disais dans première partie, c'est moi qui prends le groupe et puis il y a un premier break. Eh bien, on fait toujours intervenir des personnes extérieures qui donne des conférences sur des sujets divers. On avait eu Sarah qui nous donnait une conférence sur comment appréhender le consultant, parce qu'elle, elle est psychologue, donc quelle relation l'astrologue il peut développer, quelle place il a vis-à-vis d'une personne qui vient lui poser une question, qui a besoin de lui, qui a besoin de soutien, comment se situer. On avait eu Alain qui avait parlé, lui, il faisait de l'astrologie et de l'énergétique. Donc, il utilisait l'astrologie dans son travail énergétique. Donc, il nous avait parlé de comment il s'y prenait. Et puis là, récemment, on a eu une deuxième session de conférence avec Chine du laboratoire magique, hein, qui a sa chaîne aussi sur YouTube, qui est venu nous parler des éléments, mais lui plutôt du point de vue alchimiste. Donc, comme les éléments, c'est un de nos sujets en astrologie, évidemment, c'était intéressant aussi d'avoir son approche alchimiste. Et Kevin Meunier, qui lui nous a parlé de l'astrologie uranienne, hein, qui est toute autre technique et qui nous a fait d'ailleurs beaucoup rire, qui était extrêmement passionnant, ludique dans son approche. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on propose dans nos sessions de cours et j'espère qu'on trouvera d'autres intervenants intéressants comme ça qui viendront ponctuer chaque période de cours parce que ouvrir l'astrologie, les astrologies, faire connaître les différentes approches de l'astrologie qui sont toutes valables. D'ailleurs, il y a une astrologie qu'on appelle l'astrologie syncrétique, dans laquelle je m'inscrirais bien d'ailleurs, qui va
permettre d'aller chercher en fait ce qu'on trouve qui marche le mieux finalement dans tous les types d'astrologie et éventuellement de s'en servir même dans nos consultations. Et bon, cette ouverture, en tout cas, à nous, elle nous paraît primordiale. Donc sur le plan professionnel, en 2025, il y a eu aussi évidemment le calendrier. Alors ça fait plusieurs années hein, qu'on le propose avec Guillaume. Donc là, c'était le calendrier 2025. C'était un gros travail qu'on a démarré au printemps, qu'on a terminé à la fin de l'automne. Donc cette année, on a mis un peu plus de temps à le faire parce que dans l'année 2025, eh bien, comme vous le savez sans doute, il y a pas mal de planètes lentes qui changent de signe. On a Uranus qui va faire sa première incursion en Gémeaux, Saturne et Neptune leur première incursion en Bélier. On a Pluton qui vient de rentrer en Verseau en novembre 2024, donc qui sera là tout 2025. Jupiter qui va quitter les Gémeaux pour rentrer en Cancer. On a les nœuds lunaires qui changent de signe. Donc tout ça, ça nous a donné vraiment énormément de travail pour le calendrier, puisque parfois sur certaines années, on a les mêmes aspects qui reviennent, mais là, ça modifie. On devait refaire toutes nos définitions. Il y en avait peu qu'on retrouvait l'année d'avant. Et donc, c'était un gros travail super intéressant. Et d'ailleurs, on va certainement vous faire une vidéo avec Guillaume dans peu de temps qui va présenter un peu cette année 2025 qui est extrêmement importante et qui est une année un peu pivot. Je dirais que 2026 va vraiment être l'année de renouveau. 2025, c'est vraiment l'année pivot hein, avec ces allers-retours d'une certaine manière de planètes qui font des premières incursions dans un nouveau signe, mais qui finalement rétrogradent là où elles se trouvaient en début d'année. Donc ça donne comme ça une énergie en demi-teinte avec comme des coups d'essai, des accélérations par moment et puis des replis à d'autres moments. Enfin, on vous expliquera tout ça dans la vidéo. Elle devrait être en ligne courant du mois de janvier, si on a le temps, parce que c'est toujours un problème de temps. Et puis, concernant les consultations que je donne, alors c'est vrai que je reçois pas mal de mails dans ce sens-là qui me demandent quand est-ce que vous allez reprendre les consultations, puisque pour l'instant, je les ai mises sur pause. Alors maintenant, vous comprenez un peu mieux, hein, maintenant que vous savez ce que j'ai traversé dans l'année 2024, pourquoi c'était sur pause. Mais en fait, de toute façon, c'était quand même dans mon intention de les mettre sur pause même si j'ai pris quelques consultations de clients que je connais depuis très longtemps maintenant, mais en général, je refuse là pour l'instant parce que j'ai vraiment beaucoup de projets en cours. Donc, et puis, donc, il y a ces formations là qui ont démarré. Et puis, c'est aussi l'envie de déployer autre chose dans mon activité, puisque pour garder la passion intacte, il faut aussi parfois aller un peu se renouveler, hein, se déplacer par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Moi, j'ai donné des consultations non-stop tous les jours. Alors, j'ai cette chance-là, hein, d'avoir eu énormément de demandes de consultations. Je sais que tous les astrologues n'en vivent pas. Moi, j'ai eu cette chance justement d'en vivre entre 2009 et 2023. Tous les jours, j'ai donné des consultations. Parfois, j'en ai fait deux par jour. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment euh, une fatigue, en fait, hein. On peut ressentir une fatigue. Et j'avais vraiment ce besoin d'explorer d'autres pans de mon travail pour me renouveler, pour garder la passion intacte. Donc, évidemment, je reprendrai les consultations à un moment donné. J'en parlerai sur ma chaîne quand ce sera le cas. Mais il y a peu de chances que ce soit pour 2025 ou si je le fais en 2025, ça sera vraiment sur une courte fenêtre et j'en avertirai les personnes à ce moment-là. Ça sera peut-être sur un mois, parce que c'est vrai que j'aime bien ça aussi, hein, donner des consultations. Mais là, j'ai vraiment d'autres projets que je voudrais absolument développer avant de me reconsacrer un peu plus aux consultations.
Alors, concernant la chaîne, puisque si vous m'écoutez, bah, c'est que vous êtes abonné à cette chaîne, eh bien, déjà, j'avais fait cette interview en début d'année avec Néo et David de Alternative Pink, et je vous disais, c'est un exercice que j'adore, dialoguer, rencontrer des personnes dans d'autres mondes hein, que le mien surtout, et ramener l'astrologie à la vie concrète, à des sujets particuliers, à des thématiques particulières. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et j'aurais aimé en faire plus cette année. J'avais pas prévu que les choses se passent comme ça et du coup, bon, bah, j'espère pouvoir en proposer plus en 2025. Euh, Après, je continuerai quand même à faire les vidéos de nouvelle lune, pleine lune et les vidéos d'horoscope parce que j'aime bien faire ça aussi et je sais que c'est aussi quelque chose que vous attendez. Donc voilà, ça se poursuivra dans l'année à venir. Et à côté de ça, eh bien, j'avais aussi reçu en cours d'année une proposition d'un éditeur pour écrire un livre d'astrologie. Donc, je pense que je l'ai un peu commencé, puis il y a eu tellement d'événements qui m'ont bousculé que j'ai finalement peu avancé sur ce projet-là. Donc, je pense que je vais le développer en 2025. Je ne vais pas tout de suite parler du sujet, j'en parlerai en temps et en heure. Puis à côté de ça, moi, j'avais fait un appel sur ma chaîne parce que j'avais le désir d'écrire un livre sur un personnage particulier de l'Antiquité, qui était entre autres astrologue, mais pas que, qui était un philosophe aussi. Et donc j'avais fait une demande, une proposition. J'avais demandé si quelqu'un savait dessiner, parce que j'avais envie que ce soit un livre illustré. Et Virginie m'avait répondu. Enfin, j'avais eu plusieurs personnes qui s'étaient proposées pour les illustrations. Et finalement, bah, la première personne qui m'avait répondu, c'était Virginie, et j'ai décidé ben, de travailler avec elle puisque c'était la première à avoir répondu à l'appel. Et donc avec elle aussi, malheureusement, voilà, on a pu un peu discuter de ce projet. Et pour l'instant, j'ai pas encore pu le développer. J'ai écrit le début du livre et ça s'est arrêté là. Donc c'est un peu comme le livre d'astrologie. Il n'y a rien qui a avancé réellement. Donc, j'espère avoir le temps de le développer cette année et je vous en parlerai quand il sera terminé. Ça m'étonnerait qu'il soit terminé cette année parce que ça, c'est vraiment un plus gros projet, mais peut-être 2026, j'espère en tout cas. Et j'espère que ça vous plaira. Je pense que ça vous plaira parce que voilà, c'est un personnage qui a existé, hein, qui est extrêmement intéressant. Et donc, voilà, on va voir comment on va développer ce projet-là. Donc, du coup, ça m'amène au projet pour l'année 2025. Donc, sur l'année 2025, eh bien, déjà, sur un niveau personnel, ben, je vais essayer de m'organiser différemment. Ça fait quelques semaines, ben, depuis que j'ai perdu mon papa, que ben, pour pouvoir garder quand même le moral, parce que c'est un événement qui m'a pas mal perturbée, de marcher. Donc, j'essaye de marcher le matin. J'essaye de me lever tôt le matin et d'aller marcher, puisqu'en plus, je vis dans les montagnes, dans une région qui est magnifique, dans les Alpes de Haute-Provence. Où je me suis installée au printemps 2023 et finalement cette année, ben voilà, à part cette marche qui m'a été fatale, ben, j'ai pas vraiment pu explorer ma région. Donc, j'espère pouvoir l'explorer et la découvrir davantage. Et puis, un niveau personnel, j'espère aussi voyager. D'ailleurs, je pense que je vais aller en Sicile, puisque mon beau-papa était d'origine sicilienne, de Palerme. Il était d'origine de cette ville-là, même il a pas grandi là-bas. Et donc voilà, j'ai le projet quand même d'aller faire un petit tour en Sicile, que je connais déjà d'ailleurs, mais là j'aimerais bien retourner à Palerme et explorer la vallée des Temples dans le sud, parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, la philosophie grecque, puisqu'on a des philosophes qui étaient installés par là, et puis même la mythologie aussi, hein, c'est un sujet qui m'intéresse, donc voilà, j'ai envie d'aller je pense qu'on ira quelques jours
avec Guillaume là-bas. Et puis, on a des projets aussi de marche sur des très longues distances parce que j'adore marcher. Donc, vous pouvez imaginer comment j'ai pu me sentir frustrée cette année parce que vraiment, là, c'était l'immobilité absolue. C'est pas... alors, j'ai beaucoup de Gémeaux dans mon thème, même si je ne suis pas Gémeaux. Donc, vraiment, l'idée de marcher ses pensées, l'idée d'avancer, de bouger, d'être en mouvement, c'est très important pour moi et même pour mon équilibre. Intellectuel, mental. Et là, ben voilà, j'ai vraiment une envie très forte de faire un long voyage, un voyage sur une longue distance, sur plusieurs jours, en marchant. Donc j'espère que ça se réalisera cette année, puisque c'était au programme justement de l'année 2024, mais j'ai pas pu le faire. Et puis, dans les projets qui concernent les formations, bah, il y en a donc ce nouveau cycle, cette troisième session, je veux dire, qui va démarrer en avril. Je pense qu'il y en aura une autre en septembre, mais c'est pas sûr. Pourquoi? Bah parce que en fait, on va commencer cette année avec Guillaume à travailler sur le cycle 2. Donc le cycle 1, c'est toutes ces sessions-là que l'on fait depuis le début, c'est vraiment pour la lecture d'un thème natal, avec tout cet apport cet apport pardon, de l'astrologie hellénistique, mais aussi l'astrologie contemporaine dont on parle, et puis beaucoup de travail, d'exercice. Donc on cherche vraiment à structurer le savoir pour que les personnes ne soient pas perdues avec de la théorie, mais qu'elles sachent vraiment l'appliquer, qu'elles aient des réflexes. Et donc là, on voudrait travailler sur un cycle 2 qui, lui, ce serait des sessions qui seraient plutôt portées sur les prévisions, donc notamment les transits, la révolution solaire. Il y aurait aussi un pan sur le thème karmique que Guillaume proposerait. Il y aura aussi on ne sait pas encore si on va proposer dans ce même cycle l'astrologie relationnelle, les synastries, les composites. Je pense pas parce que ça va faire trop. On parlera aussi des progressions pour les prévisions, l'analyse prévisionnelle. Donc ça va faire déjà un gros morceau. Donc on va travailler sur ce cycle 2 et je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va le terminer. Donc du coup, on ne sait pas trop si on va le proposer fin 2025 ou début 2026, mais bon, ça sera en tout cas dans ces eaux-là. Je sais que ça va nous prendre beaucoup de temps aussi, hein. Et puis, bon, bah, les projets d'écriture dont je vous ai parlé, qui j'espère vont avancer. Sur la chaîne, bah, je vais chercher à faire plus de vidéos avec des interviews ou même des thématiques ou sur des personnes connues, par exemple, hein, surtout quand ça m'inspire. Il faut vraiment que ça m'inspire, que ça soit une envie comme ça soudaine que j'ai, mais où ça peut être des vidéos à thématique aussi purement astrologique. Peut-être que je vais proposer en plus grand nombre selon le temps que j'aurai et puis si c'est possible, hein, parce qu'on voit que parfois on a des projets et puis des choses de la vie qui font qu'on en est détourné ou ralenti un petit peu. Bon, il y aura évidemment un calendrier 2026 qu'on devra préparer à partir du printemps aussi, qui nous prend, comme je vous disais, beaucoup de temps. Et puis, voilà, j'ai aussi un projet important qui mêle un peu astrologie et voyage. Enfin, c'est pas exactement ça, mais c'est pas quelque chose que je vais démarrer cette année. Je pense que je le ferai peut-être à partir de 2026. Je pense que ça vous plaira. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est pas pour cette année, donc ça sera vraiment. Alors là. Du coup, vraiment de l'astrologie, hein, purement de l'astrologie. Mais je vous en parlerai parce que je pense que je n'aurai pas du tout le temps de faire ça cette année. Donc, ça sera plutôt l'année suivante. Donc voilà, pour terminer, ben, déjà, encore une fois, hein, je renouvelle mes remerciements à vous tous qui me suivez, qui m'écoutez, qui m'encouragez, qui me soutenez. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent, particulièrement Guillaume, pour sa présence au quotidien cette année, parce que sans lui, je ne sais pas comment j'aurais pu
me débrouiller toute seule avec cet accident et puis voilà les autres événements de ma vie. Et puis on travaille ensemble, voilà, on adore travailler ensemble. On travaille aussi séparément, évidemment. Il a ses consultations, j'ai les miennes. Il a ses projets d'écriture, j'ai les miens. Donc on fait pas tout ensemble du tout, mais enfin pour moi, voilà, c'est vraiment fabuleux de pouvoir travailler avec lui dans la bonne humeur, la bonne entente, que ce soit sur le calendrier, sur la formation. En plus, comme on est assez indépendants tous les deux, assez solitaires finalement tous les deux, eh bien, ben, pour ça, on s'est bien trouvé parce qu'on n'empiète pas sur ce que l'autre fait. Donc lui, même dans les cours, hein, il fait ses propositions, moi je fais les miennes. On en parle évidemment à côté, mais voilà, j'ai jamais vraiment lu ses cours dans le détail. Et inversement, il n'a pas lu les miens. On sait, on commence à départager le travail. Et donc, on a réussi en fait à allier l'indépendance et la collaboration, ce qui n'est pas évident. Et, pour nos deux caractères et voilà, c'est super en fait de pouvoir le faire. Et puis lui aussi, il a sorti cette année un livre, Les super pouvoirs du zodiaque. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il est génial. Voilà, c'est vraiment comment je fais entrer le zodiaque dans ce monde contemporain, sachant que l'astrologie, si elle est encore vivante depuis les siècles où elle existe, bah, c'est parce qu'elle sait se renouveler à chaque fois, hein. Elle sait se mêler au monde contemporain et amener des apports, hein, à chaque époque. C'est d'ailleurs le premier cours qu'on a dans la formation que je donne, en tout cas, c'est comment l'astrologie s'est enrichie au fil du temps de différentes cultures, de différents apports. Et donc, je trouve que son livre, ben, il est complètement, d'une certaine manière, dans la tradition, tout en étant dans la modernité. Et voilà, et en plus, il m'a permis de le préfacer. Donc, voilà, j'ai eu cet honneur-là. Et je suis très heureuse qu'il ait pu sortir ce livre qu'il avait écrit depuis longtemps et qui, voilà, ça a mis un peu du temps avant de sortir. Et bah, je lui souhaite d'en sortir d'autres en tout cas. Et puis je vais aussi remercier les autres entrepreneurs avec qui sont devenus des amis avec qui j'ai travaillé en fait, hein, sur leur chaîne ou sur la mienne. Stéphane, dont je vous parlais au début, qui m'a inspiré cette vidéo sur sa chaîne Entreprendre et vivre au Maroc, qui fait un travail remarquable, qui n'a rien à voir avec l'astrologie, mais on avait eu l'occasion de travailler ensemble dans le passé parce qu'il avait une chaîne sur l'introversion et donc il m'avait demandé d'intervenir, de relever des facteurs d'introversion dans l'astrologie. Et donc on avait pu parler de cette thématique-là. Et puis Sarah Benzazon, qui a sa chaîne Les États amoureux et qui est intervenue pour une de nos conférences justement dans notre formation cette année. Et c'est vraiment deux personnes. Avec elle aussi, j'avais pu faire une vidéo il y a quelques années et où on avait parlé de psychologie et d'astrologie. Et d'ailleurs, on a toujours l'idée d'en faire une autre, ou même de proposer peut-être un webinaire. Un jour, on va voir. Et voilà, pour moi, en tout cas, c'est des entrepreneurs qui sont extrêmement motivants et voilà, c'est important de communiquer avec d'autres personnes qui sont dans des domaines différents et qui permettent toujours d'avoir de nouvelles idées, de se renouveler. C'est vraiment très, très important. Voilà, donc bah, j'espère que vous aurez été intéressé par ce déroulement et sinon, bah, j'espère que vous aurez mis fin avant la fin de l'enregistrement parce que j'ai pas envie qu'on me reproche ensuite d'avoir expliqué tout ça. Si ça vous intéresse pas, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre sur stop et passer à autre chose. Et moi, en tout cas, ça m'a fait du bien, en fait, de pouvoir converser avec vous sur ce bilan 2024 et ces projets 2025. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous êtes plein, plein, plein de projets pour l'année à venir et que vous donnerez les moyens, le temps de vous lancer. Vous savez, c'est vraiment aussi simple que ça, hein. Parfois, il suffit de faire en fait, hein. On a l'idée et si on l'apprend si on l'apprend au rebond, eh bien, on peut aller très loin. Donc, bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, à très bientôt. Au revoir.